vous permettez, mademoiselle, il faudrait que je vous dise quelque chose au sujet de monsieur. Voilà. Il a été refusé à sa dernière visite médicale professionnelle. Et comme vous le savez, dans ce métier-là, c'est le chômage assuré. Donc il est viré, hein. C'est vérifié, confirmé. Il fera autre chose, mais son train de vie va nettement chuter. Son salaire va diminuer et il va se retrouver dans peu de temps complètement à poil. On n'y peut rien, c'est ce qu'on appelle l'effet salaire. Viré, mais depuis quand? Et ce n'est pas tout, vous allez parler de bébé avec Madame de la Bretèche. Effectivement, quel est le problème? Eh bien, le problème c'est qu'elle aurait bien aimé en avoir un avec monsieur, mais elle l'a jamais pu. Il existe des traitements aujourd'hui. Ce n'est pas elle qui aurait besoin d'un traitement. Pour elle, tout va bien. Vous voulez dire que Stan, enfin que monsieur de la Bretèche serait... Stérile, oui, autant que les compresses de gaz. Ce n'est pas possible, pas lui. Si, il a toujours cru le contraire, mais les analyses qu'on a reçues ce matin le prouvent. Mais c'est épouvantable. Ça dépend de quel côté on se place, n'est-ce pas? Parce que s'il est stérile, il n'a pas pu vous faire l'enfant que vous prétendez avoir. Qu'est-ce que vous racontez? La vérité, vous avez inventé cette histoire de bébé pour soutirer de l'argent à monsieur. Mais pas du tout. Maintenant que vous savez qu'il est pauvre, je suppose que cela change la donne, n'est-ce pas? Avouez donc. Mais avouez donc. Oui, j'avoue. Il m'avait promis qu'il divorcerait, qu'il m'épouserait, qu'on aurait beaucoup d'argent. Ce saligo n'a pas tenu sa promesse, il m'a plaqué. Le chantage n'est pas joli. Peut-être, mais ça aurait pu marcher. C'est si facile d'attraper un homme dans ses filets quand il a des galons, des billets plein les poches qui se croient irrésistibles. Vous les hommes, dès que vous voyez un bout de cuisse ou un chemisier un peu trop couvert, ce n'est pas difficile de vous faire craquer. Ce qui lui arrive à M. Pilote, il ne l'a pas volé. Mais s'il est pauvre, ça change tout, la vie est si dure. Je vais quand même lui donner une petite leçon. Ça m'étonnerait que sa femme soit au courant du vol 439 et de la liaison dans le jardin. Je récupère mon portable et à l'eau, mon bonhomme. Je le disais bien qu'il fallait se méfier du pouvoir des femmes. Ça y est, la maison est vendue. Le compromis seulement. Où sont-ils? Mais c'était là il y a encore 5 minutes. Ils ont dû sortir. Hein. Non, taisez-vous. Oui, Pupus. Vous n'arrivez toujours pas à mettre la main sur mon ordinateur. Vous n'auriez pas vu? Non. Ben, tant pis, hein. Je vais annoncer la bonne nouvelle à M. de la Bretèche. Tel que je vous vois vous tortiller sur place, vous avez fait une bêtise. Mais pas du tout, Pupus. Oh. Fidèle, je vous connais. Ah oui, fidèle. C'est-à-dire que j'ai un peu joué avec l'ordinateur de monsieur Maisonneuve. Et pour ne pas qu'il s'en aperçoive, ben je l'ai laissé là-dedans. Allez chercher. C'est-à-dire que... Allez chercher. Oui, Pupus. Alors, tenez-moi la porte, hein.
Ah ben, maintenant que j'ai plus de bébé, plus de problème d'argent, moi je ne signe plus, hein. Ah, pardon. Mais comment ça, vous ne signez plus? Ah non, hein, ma commission. Je ne comprends plus rien. Bah, moi non plus. Hein? Bon, je vais vous dire la vérité. Je vous ai menti de A à Z. Cette maison, elle est hantée par le cadavre de pluie. Peut-être même sont-ils plusieurs. Elle porte malheur à tous les gens qui l'habitent. De plus, elle se situe dans l'axe de la piste d'un aérodrome qui se trouve à 2 km d'ici. Tu imagines les nuisances. Quand il passe, ça fait tourner le champagne en vinaigre et ça fait cailler le lait dans les tasses. Ça te cloue sur la paillasse. Pendant 10 minutes, tu as les yeux exorbités, injectés de sang. C'est une maison comme ça que tu veux acheter? Évidemment, vu comme ça. Vu comment ça, vu comme ça? Et moi je m'oppose à cette opposition de vente. Après tout, on nous a pas demandé de la vendre aussi vite, hein. Oh là. Oh le culot, celle-là. Voilà ce que c'est. Oh, il se met rien, il s'agit d'un simple accident. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Oh là là. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. Vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. Non, rien du tout, et vous? Moi non plus. J'y suis. Elle dit qu'elle s'est fait piquer par une abeille. Et qu'il faut appeler les pompiers. James, comment faites-vous pour comprendre ce qu'elle dit? L'habitude, madame, je parle couramment de piquer l'abeille. Mais comment est-ce arrivé? Bah c'est simple. Elle a certainement excité mes abeilles en allant chercher son portable. Se croyant attaquée, elles l'ont piqué. On aurait dû appeler les secours tout de suite puisqu'elle avait son téléphone. Bah réfléchissez. Elle ne peut plus parler. Finalement, on comprend vite le piqué d'abeille. On y va. Nous avons assez abusé de votre hospitalité, nous emmenons mademoiselle à l'hôpital. Merci madame, j'étais ravie de faire votre connaissance. J'étais enchantée de rencontrer une amie de stade. Revenez quand vous voulez. Ce sera toujours avec joie. Mais non, il ne faut pas partir, vous avez signé. Oui, mais là, nous n'avons plus le temps, hein, Pupus. Oh, excusez-moi, je vous avais oublié. Prenons nos affaires et les vôtres et nous y allons. Tu viens, fidèle? J'arrive. Surtout que nous avons du pain sur la planche, hein. Monsieur Justignac, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Je n'ai jamais été aussi bien. Comme quoi, une piqûre de temps en temps, et ça vous remet les idées en place. C'est vrai ça. Hein? On vous interdit de boire et de fumer parce que ça rend malade. On vous interdit de manger parce que ça fait grossir. Ouais. On vous interdit de rouler vite parce que ça fait des morts. On vous interdit même de faire l'amour. Eh ben zut de crotte, parce que oui, ça donne le sida. Eh ben zut de crotte, moi, je vais tout faire en même temps. Hein? Alors, plus, hein? Allez, en route, salut! Stop, tes amis sont vraiment charmants. C'est dégoûtant ce que vous faites là. Ce n'est pas très reluisant, votre mentalité. Mais au fait, votre voiture, vous l'avez trouvée comment, monsieur? Très fort heureusement, elle s'est trompée de jaguar. Et c'est la vôtre qu'elle a craqué de se préoccuper. Elle a fait quoi? Parfaitement. Ça vous apprendra à être malhonnête. Et moi, ça m'apprendra à faire confiance aux clients. C'est ça. De toute façon, j'en ai ma claque de ce boulot. Hein, je vais me lancer dans la danse à corps perdu. Et les ennuis, je les ferai valiser. Et tous les soirs, je ferai la servante. Allez, tombez. Pauvre Alice, j'espère que ce n'est pas trop grave, hein. Pauvre Alice. J'ai récupéré son portable et j'ai lu le dernier texto qu'elle avait reçu qui disait « Dépêche-toi de plumer le pigeon pendant qu'il est encore en état de vol. » Ça ne saurait durer, on les aura tous, ces Richard. Ta sœurette. D'accord. Et le pigeon, il y a de fortes chances que ce soit moi, hein. Je me suis fait avoir, quoi.
Mais comment avez-vous fait pour décider Alice à vous dire la vérité? Oh, c'est très simple. Je lui ai dit que vous étiez stérile. Oh! Et qu'il était donc impossible que vous ayez pu lui faire un enfant. Mais quand je lui ai dit que vous avez perdu votre boulot, alors là, oh! Si vous aviez vu sa tête quand je lui ai dit que vous étiez viré, oh! Vous lui avez dit que j'étais viré? Vous lui avez dit que j'étais viré? Mais pourtant, c'est la vérité. J'ai été recalé à ma dernière visite professionnelle médicale. Ils m'ont fait passer un test d'effort. J'ai trop forcé. Je suis tombé dans les pommes. Mini-infarctus rédhibitoire. Alors après, j'ai fait croire que je partais en vol. Et j'attendais le moment propice pour vous dire la vérité à Ariane. Tu aurais pu me le dire avant, j'aurais compris. Mais je ne savais pas comment annoncer la nouvelle. J'ai épousé un homme, un pilote de ligne. Bon, eh bien, puisque vous n'avez plus besoin de moi, je vais rejoindre mes abeilles. C'est que le miel, les hommes connaissent un rayon, mais elles ont quand même besoin de moi. Et puis j'aime bien les regarder travailler. Elles ont une solidarité que beaucoup d'êtres humains pourraient leur envier. Elles cultivent de fleur en fleur. De temps en temps, comme nous les hommes, elles se trompent un peu de fleurs. Mais c'est la nature qui les guide. Tu sais, Stan, je crois que tu sous-estimes trop les femmes. Par exemple, sais-tu qui a fait croire que la maison possède un puits qui porte malheur? Oui, c'est cette commère de Marchambier. Pas du tout. C'est moi. Toi? Oui, moi. J'avais des soupçons sur tes voyages. Alors je t'ai surveillé. Enfin, je t'ai fait surveiller. N'est-ce pas, Madame Chambier? Oui, Madame de la Bretèche. Tu veux dire que cette commère de Marchambier m'espiait sous tes ordres? Eh oui, la remarqué, hein, je n'ai pas tout dit. C'est comme ça que j'ai appris que tu voulais vendre cette maison. Et comme j'y tiens beaucoup, j'ai fait courir le bruit qu'elle portait malheur. Et pour faire courir un bruit dans notre pays, c'est très facile. Ensuite, je n'ai eu qu'à suivre le fil de la toile que j'avais